Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. En tout cas, je suis ravi encore une fois de plus de vous avoir nombreux et vraiment vous qui nous aviez choisi de nous suivre quotidiennement. Nous sommes vraiment très reconnaissants et quand surtout nous voyons les réactions sur nos émissions, comment vous les partagez. Et j'inviterai aussi encore en commençant à ceux qui nous rejoignent pour la première fois de vous abonner nombreux, car c'est cette forme-là qu'en vous abonnant, ça nous encourage et puis ça donne du poids à cette émission. Quand vous vous abonnez, quand vous laissez des commentaires, quand vous laissez un j'aime, ça nous fait vraiment du bien et puis ça nous encourage à faire ce que nous sommes en train de faire. Donc, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous d'abord et ça nous fera vraiment grandement plaisir. J'ai eu beaucoup de questions hier et en tout cas, sur le tas de sièges, bien sûr, nous allons y répondre demain. Aujourd'hui, comme nous avions programmé, nous allons parler encore une fois de plus de la marche de notre pays. Comment est-ce que notre pays est en train de marcher? Quel est l'objectif? Sur quoi est-ce que nous sommes dans les 2 ans qui viennent? Où est-ce que nous voulons arriver? L'objectif pour l'instant, même si les gens ne le déclarent pas, tout le monde, les politiciens, quoi que ce soit, n'est concentré que sur les élections de 2023. Toutes les actions que le gouvernement, le dirigeant actuel sont en train de se concentrer, vous allez voir que les discussions tournent tout autour des bilans du président de la République, où est-ce que nous avons avec cet état de siège et quelle est la conséquence de la gestion d'aujourd'hui dans ce que nous allons dire notre projet des élections de 2023. Donc tout tourne autour de ça. Alors, comme nous nous sommes dit, nous allons commencer aussi à analyser ces faits-là. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons parler de la CENI. La CENI, la Commission électorale indépendante, qui est une machine qui devrait en principe concrétiser cet objectif-là, ce projet-là, grandiose des élections, afin d'affirmer la légitimité de ceux qui nous gèrent et puis essayer un peu de mettre tout le monde d'accord sur les projets de société que nos politiciens nous amènent. Donc, nous allons parler de ça, ce n'est qu'un seul sujet. Donc, j'ai dit que nous allons répondre à ces questions-là de l'état des sièges demain encore dans notre émission. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. Les derniers réglages pour remplacer les gouverneurs déchus. Et puis à Nord Kivu, l'élève Jason Katia Mouyiwa clôture sa mission à Kinshasa sans avoir vu Félix Tshisekedi. On va sur actualité.cd. Produits surgelés, les opérateurs économiques refusent d'appliquer les nouveaux prix au-delà d'un carton. Témoignage de chambres froides. Et puis à chronique littéraire, le prof Yoka, Kin Kiese contre Kin Covid. Sans attendre, les catholiques, les protestants et les 6 confessions religieuses ont déposé leur PV. Congo profond, tergiversation dans les choix du président de la CENI. Et s'il y avait une troisième voie, la campagne SOS Rivière lancée à Kinshasa aussi. On va sur 7 sur 7. Décès d'un étudiant congolais en Inde, une question orale avec débat adressé au ministre des Affaires étrangères. Et puis Kinshasa abritera 42e sommet du chef d'État de la SADC. On termine par Radio Okapi.
Ici, Quilou, les diplômés en médecine sollicitent leurs inscriptions à l'ordre de médecins. Et puis, quoi encore du neuf, environnement, nous avons la situation sécuritaire se détériore à Nyabiondo. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, donc vous aviez suivi absolument le passage des hommes de Dieu, les confessions religieuses, les 6 autres confessions religieuses qui ont été reçues par le président de la Chambre haute et le président de la Chambre basse du Parlement. Donc, ils ont été reçus et lors de leur adresse à la presse, nous avons constaté que, bon, ils parlaient avec une certaine relax. Il n'y avait plus cette émotion où tout le monde se dit qu'ils sont ensemble, mais il y a une certaine divergence dans leur point de vue pour trouver le dénominateur commun ou bien l'animateur principal, le président qui sera nommé, disons, qui dirigera la CENI, qui nous organisera les élections en 2023. Donc, ils sont là, sachant qu'ils n'ont pas de solution, ils sont ensemble, ils sont encore en train de chercher des solutions, mais la Chambre basse et le Sénat, donc le Parlement et le Sénat, ont encore donné du temps à ce monsieur-là, à ces hommes de Dieu, de se mettre d'accord pour faire sortir un candidat, le président et le vice, disons, un membre de la présidence, et puis, parce qu'il y aura 2 personnes, le président et puis celui qui sera nommé à l'Assemblée, à la plénière de cette CENI. Alors, notre analyse aujourd'hui, ça se trouve sur sur ce qu'eux-mêmes, ces gens-là ont parlé. Ils parlent tantôt que notre charte nous dit qu'il faut aller de ceci, il faudrait, quand on arrive à un blocage, il faut faire les élections, tout ça. Entre-temps, on nous parle de consensus, qu'il faudrait avoir un consensus. Et puis si le consensus n'est pas trouvé, il faut aller aux élections. On demande, c'est comme si maintenant les 6 confessions religieuses ont trouvé que les autres, le SCC, les catholiques, sont bloqués, ils ne peuvent rien faire parce que c'est la démocratie qui doit s'imposer. Donc, on doit appliquer les règles démocratiques lorsqu'on arrive à un blocage. Et lorsqu'on arrive à ce blocage-là, on va appliquer les règles démocratiques, c'est-à-dire le vote et que la majorité l'emporte. De l'autre côté, ils se disent que non, le problème ce n'est pas à appliquer le problème de la... Mais les candidats en question ne répondent plus. Donc il y a des soupçons qui pèsent sur ces candidats-là. Donc, alors nous nous sommes dit, qu'est-ce que ça insinue tous ces actes? C'est comme si nous sommes à un jeu d'échecs. Tout ça à cause de ce que nous connaissons. Tout ceci pourrait être donc évité si nous ne connaissions pas d'avance qui sera candidat à la présidence de la République. Tout part du fait que nous connaissons que tout le monde veut à ce que le président de la République soit candidat. Le président de la République, disons, il ne veut pas. On sait que le président de la République a déjà demandé de se représenter pour accomplir son 2e mandat. Malgré ce qu'il est en train de faire comme échec aujourd'hui, on n'en tient plus compte. On ne tient plus compte du travail qu'il est en train de faire. Parce que le peuple, en tout cas dans la classe politique et même dans la population, nous constatons qu'il y a une certaine lacune. Il n'y a pas du travail visible qui peuvent encourager à ce que les gens puissent continuer à voter pour le président de la République. Ainsi, les gens parlent qu'il y a un certain passage en force parce que le président de la République actuelle, celui qui est là actuellement, a déjà déclaré qu'il sera candidat et il veut son 2e mandat. Alors, pour l'encourager
il faudrait préparer à ce qu'il n'y ait plus quelqu'un d'autre qui peut postuler. C'est ainsi qu'on commence à ouiller la machine en disant que non, nous allons faire à tout ce qu'il faut accompagner ce monsieur-là. Malgré les lacunes, malgré tout ce que nous vivons, on va l'accompagner pour qu'il puisse accomplir son deuxième mandat. Maintenant, c'est là le problème. Tout ceci pourrait être évité si le président de la République allait se prononcer en disant moi je veux me prononcer après que les gens ont les réformes, tout ça ont été déjà dit, mais déjà le président se dit que non, il faut ça la deuxième mandat. C'est comme il est en train d'obliger les gens. Na babiloko nyonso pe la kisami na ndenge nini na façon oyo président za ko conduire batu en se s'octroyant la majorité au parlement. Tout ça, ça devrait être évité, ce qui, par rapport de force, ezalaki que toyebi na nute nani angwa kozala candidat kozala ndenge. Si les réformes ont été faites sans que personne ne sait que nani nda kozala candidat. Mais lelo oyo batu nyonso tout balingi ba supporter que nos présidents lelo oyo aza lelo a continuer azala na deuxième mandat. Batu mususu ba monike non, il ne peut pas faire un deuxième mandat vu que Nandenge oyaza komemela biso. Parce que Ndenge aza komemela biso, changement moko eza komona na te. Ngana lobaki boena lobi. Mais imaginez par exemple, si le président s'était concentré, atikana nu makambo ya pouvoir wana kolinga ye moko azala na pouvoir, à remettre pouvoir na peuple. C'est-à-dire ayebisa bato alobi te batu bino nde mutu boko se prendre en charge, réorganiser le pays de façon que batu na base ba s'approprier pouvoir ya kozala ya ko contrôler tout ça, parce que babiloko nyonso toza komona awa ezakaka, c'est comme si eza téléguidé, c'est comme s'il y a un chemin qui a déjà été tracé et qu'on est en train de dire à tout le monde voici les chemins par lesquels vous devez suivre. Or toza sous un moment on a été à la dictature ya koloba que non batu il faut bosala boy. Les résultats de ce que le président de la République est en train de donner est. Le peuple n'a pas constaté que non, il y a une certaine réorganisation de l'État. Projet nyonso o ezako salema, mihibi, bazokanga batu, tout ça est en train de jouer à la défaveur du président de la République qui ne maîtrise pas la solution du pays actuellement. Nous pouvons dire sans peur d'être contredit que non, Félix Tshisekedi ne connaît pas la solution de ce pays. Même la guerre à l'Est n'arrive pas à être éradiquée. Batuerie à Est, défavoriser le président de la République. C'est ainsi que, donc, à maintenant là, ce qui t'ont commis maintenant dans Séni, les organes non. Nous avons besoin de quelqu'un qui aura le courage de dire non. Nous n'avons pas à dire ça. Nous devons aller aux élections. Le problème, c'est que Batunde va coélire. Ce qui t'ont commis non, nous devons avoir des hommes là-bas. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous savons déjà que c'est la tricherie. Mais ce qui t'ont dit que non, Batunde va coélire Batu. Ah, en Afrique du Sud, Mundele Alobaka. Ok, malgré que moi j'ai l'économie, mais se sont mis d'accord au but one man, one vote. Mutuna mutu à voter. Comment est-ce que nous organisons qu'à ce que le pays, à la base, que le peuple congolais s'organise à voter Mutuna mutu. Chaque peuple congolais, nous sommes à peu près une affaire de 80 millions d'habitants. Est-ce que nous pouvons atteindre 50 millions de Congolais qui vont s'inscrire dans le fichier électoral à Kolobakeno, majorité à Batu, Bakosala, Bakopona, Mokonzi na Bango? Est-ce que nous sommes capables d'organiser le peuple? Ya Kolobakeno, Mutuna Mutu Akozala, na droit na ya ko voter. Au lieu de commencer à Kobunda, Nani nda ko diriger Seni Ango. Et c'est là où est le problème. Alors, Batounion surtout aujourd'hui, même si nous nous disons que non, Batouane faut bayokana, le problème ne se situe pas même si